Près d'un an après l'explosion dévastatrice à Beyrouth, des zones d'ombre subsistent. Alors que le drame du 4 août 2020 a fait plus de 200 morts et rasé des quartiers entiers de la capitale libanaise, aucun responsable n'a encore été traduit en justice. La déflagration a été causée par plus de 2000 tonnes de nitrate d'ammonium abandonnées dans un port sans mesure de précaution. Après avoir rejeté une enquête internationale, les autorités ont dessaisi de ses fonctions le premier juge chargé d'enquêter sur l'affaire. Son remplaçant fait également face à des obstructions, dont le refus du Parlement de lever l'immunité de certains de ses membres soupçonnés d'implication dans l'explosion. L'absence d'acte d'accusation dans cette affaire, un an plus tard, bloque les indemnisations des victimes. Des milliers de personnes sont toujours sans abri depuis un an. L'aggravation de la crise économique rend plus difficile pour certains de trouver un logement. Seuls 50% des 77 000 bâtiments endommagés ont été réparés. Le nouveau Premier ministre libanais Najim Mikati a appelé à l'unité tout en affirmant que le pays se trouve toujours dans une situation très difficile. Le pays s'enfonce en effet dans ce qui pourrait être la pire crise économique de son histoire. Il a également annoncé qu'un gouvernement ne verrait pas le jour avant la commémoration de l'explosion comme il le souhaitait, les marchandages politiques obstruant une nouvelle fois sa tâche. Mais selon Amnesty International, certains responsables ont effrontément bloqué la justice à chaque instant. L'année dernière, les dirigeants mondiaux ont promis environ 250 millions d'euros pour aider Beyrouth. Une conférence internationale organisée à nouveau ce mercredi par la France vise à réunir une aide d'urgence d'au moins 350 millions de dollars pour la population libanaise. Cependant, cette aide reste conditionnée à la formation d'un gouvernement capable d'engager des réformes de fond.